Bonjour. Comme l'une des vidéos a été détruite dans le changement de serveur de l'UJM, je la refais, mais je la refais avec le logiciel Camtasia et en vidéo YouTube. Comme ça, au moins, tout le monde pourra la visualiser, même ceux qui avaient des problèmes avec le serveur de l'UJM. Cette leçon porte sur les représentations graphiques des fonctions du second degré, fonction de la forme f de x égale y égale a x exposant 2 plus bx plus c. Nous le savons, les fonctions du second degré ont des représentations graphiques qui sont des paraboles. Ces paraboles peuvent avoir deux positions, les paraboles qui tournent leur concavité vers le haut ou les paraboles qui tournent leur concavité vers le bas. Si la parabole tourne sa concavité vers le haut, le point spécial de la parabole qu'on appelle son sommet est son minimum et c'est le point le plus bas de la courbe. Au contraire, si la parabole tourne sa concavité vers le bas, le sommet est un maximum et c'est le point le plus haut de la courbe, comme sur la courbe verte. Attention, on pourrait dessiner des courbes identiques, des paraboles, mais qui ne soient pas verticales, comme ces deux-là. Mais cela ne correspondrait pas à une fonction, puisqu'il y aurait des points qui auraient plusieurs images. Donc ces deux cas sont les seuls possibles pour nous qui étudions les fonctions du second degré. Une fonction du second degré est de la forme f de x égale y égale à ax exposant 2 plus bx plus c, où a, b et c sont trois réels. Il y a un lien entre le signe du coefficient du terme du second degré petit a et le sens de la parabole. Si le réel petit a est strictement positif, la parabole tourne sa concavité vers le haut, comme la courbe rose. Si, au contraire, a est strictement négatif, la parabole tourne sa concavité vers le bas. Vous pourriez m'interroger en me disant « Et si a est nul ?» Oui, mais si a est nul, ça n'est plus bien sûr une fonction du second degré et on sort du cadre de la leçon. Toutes les paraboles possèdent un axe de symétrie. Si nous traçons la droite verticale qui passe par le sommet et qui partage la parabole en son milieu, on peut plier la parabole en deux. Cette droite est l'axe de symétrie de la parabole. On peut aussi tracer le graphe d'une demi-parabole et par pliage, on obtient l'autre côté de la parabole. L'axe de symétrie passe toujours par le sommet, c'est la droite verticale passant par le sommet. Comment trouver l'axe de symétrie? Quand on a une fonction du second degré de la forme standard f de x égale y égale ax exposant 2 plus bx plus c, l'équation de l'axe de symétrie est tout simplement la droite d'équation x égale moins b sur 2a. Vu la forme de cette équation, on voit bien qu'il s'agit d'une droite verticale. On la calcule donc simplement. Faisons un exemple. Trouvons l'axe de symétrie, trouvons l'équation de l'axe de symétrie de la parabole d'équation y égale 3x exposant 2 moins 18x plus 7. On utilise la formule x égale moins b sur 2a, moins 18, 18 sur 2 fois 3, 18 sur 6 égale 3. L'axe de symétrie a donc pour équation x égale 3. Nous avons trouvé l'équation de l'axe de symétrie. Cherchons maintenant les coordonnées du sommet. Puisque nous savons que l'axe de symétrie passe toujours par le sommet, on peut commencer par chercher l'équation de l'axe de symétrie, ce que l'on vient de faire. Ce qui nous donnera donc la valeur de l'abscisse x du sommet. Puis, en remplaçant x par la valeur que nous venons de trouver dans l'équation, nous trouverons y et nous aurons les deux coordonnées du sommet. Prenons un exemple.
Cherchons les coordonnées du sommet de la parabole d'équation y égale moins 2x exposant 2 plus 8x moins 3. On trouve d'abord l'équation de l'axe de symétrie en utilisant la formule x égale moins b sur 2a qui nous donne moins 8 sur 2 fois moins 2. Moins 8 sur moins 4, 2. Donc, équation x égale 2. Ça y est, nous avons trouvé l'abscisse du sommet qui est 2. Reportons cette valeur dans l'équation y égale moins 2x exposant 2 plus 8x moins 3 en remplaçant x par 2. Ça fait y égale moins 2 fois 2 au carré plus 8 fois 2 moins 3. Ça nous fait y égale 5. Nous venons de trouver les coordonnées du sommet. Le sommet est le point de coordonnées de 5. Une fonction du second degré est donnée par sa forme standard y égale ax exposant 2 plus bx plus c. On peut considérer qu'il y a 3 étapes pour faire la représentation graphique de cette fonction. Mais il faut bien avouer que quand on a un peu l'habitude des paraboles et des équations du second degré, on a tendance à accélérer un peu et on ne fait pas forcément en détail ces 3 étapes. Mais pour la première fois, voyons-les quand même en détail. Première étape, trouver l'axe de symétrie à l'aide de l'équation x égale moins b sur 2a que vous commencez à connaître puisqu'on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Deuxième étape, trouver le sommet. On vient de trouver la valeur x, donc on a son abscisse. On reporte dans l'équation de la parabole, on a y, et donc on a les coordonnées du sommet. Dernière étape, prendre quelques points, par exemple 2 points, et de toute façon, quand on a un point, on en a un autre par symétrie. Donc par exemple, si on en trouve 2, ça nous en fera 2 autres, et avec le sommet, ça nous en fera 5, ce qui est largement suffisant dans la pratique pour tracer n'importe quelle parabole. Bien sûr, ce n'est qu'un cas particulier de la bonne vieille méthode qui consiste, quand on a la courbe représentative d'une fonction à faire, de faire une table de valeurs. Attention, vu le carré, les valeurs de y ont tendance à augmenter très très vite. Ne prenez pas des valeurs de x trop loin de l'axe de symétrie, sinon vous obtiendrez des valeurs de y qui sortiront de votre dessin. Voici un exemple. Représentons la fonction y d'équation y, la parabole d'équation y égale 2x exposant 2 moins 4x moins 1. Première étape, trouvons l'axe de symétrie. Utilisons la formule x égale moins b sur 2a, 4 sur moins 4, 4 sur 2 fois 2, ça fait 1. Donc, on trace la droite verticale d'équation x égale 1, la voici. Nous avons l'axe de symétrie. Reportons la valeur que nous venons de trouver x égale 1 dans l'équation pour trouver l'ordonnée y du sommet. Y égale 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1, moins 1, ça fait moins 3. Donc le sommet a pour coordonnée 1, moins 3. Et voilà. Il nous reste à mettre quelques points pour pouvoir tracer la parabole de façon exacte, à peu près exacte. Je peux prendre par exemple x égale 2 et x égale 3 qui ne sont pas trop loin de l'axe de symétrie. Si je prends x égale 2 et que je remplace dans l'équation, je trouve y égale moins 1, donc j'ai le point de coordonnées 2, moins 1. Et si je prends, voilà, et si je prends x égale 3, je trouve y égale 5, j'ai donc le point de coordonnées 3, 5. Le voilà. Par symétrie, par réflexion, je trouve 2 autres points, je les connecte, et voilà, j'ai tracé ma représentation graphique. Eh bien, cette leçon est terminée. J'espère qu'elle sera visible par tous, ce qui devrait être le cas, y compris les iPhones, Android, etc., puisque c'est une vidéo YouTube. Il ne me reste plus qu'à la mettre sur YouTube.